Monsieur le Président. Merci d'abord à tous les témoins d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur Caron, j'aimerais aller compléter ce qui était discuté tantôt, entre autres sur la mobilité des travailleurs étrangers. Bien sûr, ce que vous demandez, c'est d'avoir une flexibilité, de pouvoir créer des espèces de coopératives d'entreprises de petite taille qui pourraient se partager les travailleurs. Et certains producteurs nous ont parlé souvent aussi d'une problématique de maraudage actuellement, où est-ce qu'il peut y avoir une mobilité de ces travailleurs-là vers d'autres secteurs. Pourriez-vous nous clarifier le danger qu'il y a là, puis c'est quoi la nuance entre les deux demandes? Oui, exactement. Mais qu'est-ce qu'on voit présentement? Il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre sur l'ensemble des secteurs. Et on voit qu'il y a du maraudage qui se fait en dehors, naturellement, des travailleurs agricoles, que ce soit au niveau de la transformation, que ce soit dans d'autres secteurs, le bois, la construction, etc. Et là, on voit que les travailleurs modernes qui sont arrivés ici puis qui ont quand même un contrat et une entente avec les producteurs qui sont employeurs, eh bien, se font marauder, si on peut utiliser l'expression, et là, ils décident de quitter l'entreprise. Et ça amairisse les entreprises. Et les producteurs doivent recommencer tout le processus. Ça l'implique beaucoup. Et le producteur n'a aucun processus pour dire les investissements qu'il a fait et le temps qu'il a mis. Il n'y a pas de recours de ce côté-là. Mais vous comprenez bien qu'on parle d'un cas comme ça, mais si toutefois un travailleur qui a de la négligence de la part des producteurs ou de l'employeur, ça, on tolère pas ça. On se dit qu'il faut que les travailleurs puissent quitter ces endroits-là. C'est bien, c'est juste pour clarifier ce bout-là. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la réglementation actuelle là, pour mettre fin à ce phénomène-là, tout en vous permettant à vous là, d'avoir une flexibilité dans le monde agricole, de vous partager des travailleurs à l'occasion, là? Je pense que c'est la reconnaissance des contrats de travail qui se fait puis dans les secteurs, c'est-à-dire que quand les employés, les travailleurs étrangers temporaires ou saisonniers, quand ils décident d'appliquer sur un programme de travail agricole, mais qu'il reste du milieu de travail agricole. Et je rajouterais qu'on mette un processus, entre autres, à la disposition des producteurs pour avoir un certain recours ou avoir une facilité à ne pas recommencer à la case départ si l'employé décide de quitter. Là. C'est bien, merci beaucoup. Quand vous proposez des choses, là, moi, je vous trouve bien raisonnable avec vos EIMT aux 3 ans. J'aurais mis ça aux 5 ans personnellement, mais écoutez, on va y aller avec vos demandes. Mais vous êtes assez pragmatique. Vous proposez des choses simples qu'on a dans votre document. Là. Quand vous nous parlez, entre autres, du formulaire de 6 pages au lieu de 12, il me semble que ça sonne comme de la musique à mes oreilles. Là. Ce formulaire-là, quand vous dites que vous l'avez soumis à qui? Et est-ce que vous pourriez le soumettre au comité pour qu'on puisse en prendre compte dans notre rapport? Oui, je vous dirais qu'on pourrait, tout à fait, on pourrait le soumettre au comité. Puis vous allez voir, on a fait un exercice par rapport à les questions qui étaient là, des questions très, très importantes, et les autres qu'on se disait que c'était redondant, entre autres. Là. C'est pour ça qu'on éliminait 24 questions quand même. Là. C'est 6 pages. Là, et je pense qu'on est capable de fonctionner avec ça. Là. Puis comme je l'ai mentionné, c'est parce que nous, en tant que producteurs, on nous demande souvent de répondre aux changements climatiques, d'être plus efficaces sur nos entreprises agricoles, mais je pense qu'on est capable de faire un tour de roue avec ce formulaire-là pour qu'il soit plus simple et que ça réponde aux exigences au niveau du gouvernement du Canada et des autres pays. C'est bien. En tout cas, si jamais vous avez d'autres belles propositions comme ça, je vous invite à nous les soumettre. Et j'irai sur peut-être une clarification pour votre 3e point. Retirer la liste des produits agricoles là, pour éviter qu'il y ait des secteurs, vous parlez de la sériculture. Pouvez-vous développer ce point-là rapidement? Mais c'est la problématique, tout ça qu'on dit qu'on devrait envoyer au niveau de cette référence-là présentement, parce que la problématique qu'on vit, c'est qu'on a encore des gens, puis comme je l'ai mentionné, le côté cunicole, côté des fourrages, qui ne sont pas compris dans cette liste-là. Puis Okay. il y a de la demande qui est là partout. Là. C'est pour ça qu'on y va vraiment sur la définition qui est émise par rapport à ça. Là. OK. Donc, très simple, on enlève un petit élément, puis ça vous facilite beaucoup, beaucoup la vie. C'est ce que je comprends. Et c'est juste la RICAL. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. OK.